Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons présenter une application complète que nous allons réaliser avec Rust. Donc, c'est une application de gestion de tontine en ligne. Donc, l'application est full stack. Donc, back-end avec Rust, front-end avec Rust. Donc, le but d'abord est de montrer à ceux qui suivent la formation que Rust est déjà utilisé dans d'assez gros projets, des projets assez concrets, et de montrer qu'on peut aller jusqu'au bout. Avec Rust, sur un projet, on peut quitter de zéro et finir un gros projet avec Rust. Donc déjà ici, nous sommes sur l'application de Tontine. C'est une application de Tontine en ligne qui permet à plusieurs personnes d'épargner de l'argent et après de donner cet argent à un membre pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Donc ici, là, nous avons essayé de digitaliser cela. C'est une activité financière qui est beaucoup répandue en Afrique. Donc, nous avons utilisé Rust, bien évidemment. Le README est assez détaillé. Comme framework front-end, nous avons utilisé ActiveWeb. C'est le meilleur framework front-end de Rust. Comme base de données, bien évidemment, Postgres. Comme ORM ou gestionnaire de requêtes, nous avons utilisé SQLX. SQLX, c'est le gestionnaire de requêtes par excellence de Rust. Et c'est même dessus qu'est basé Diesel. Donc, ici, nous avons l'architecture du backend parce que le backend, c'est l'élément central. C'est ça vraiment qui définit la pertinence du projet. Ici, nous avons un backend qui est assez simple. Nous avons une partie authentification qui va se charger ici là de gérer l'authentification sur l'application, de gérer l'inscription, le login, le logout et tout ce qui va avec. Nous avons une partie logique métier des endpoints, non handle. Ici là, c'est cette partie handle, c'est une partie qui récupère les fonctions dans le dossier repository et qui, en fait, c'est cette partie qui donne les API. C'est dans cette partie qu'on fabrique les API concrètement. Et dans cette partie route, c'est loin de définir les routes du projet qui seront utilisées pour le fond. Dans cette partie repository, on fait des fonctions qui travaillent avec des requêtes SQL. Donc, quand on fait des fonctions qui travaillent avec des requêtes SQL, après on appelle ça dans le dossier handle. Et c'est là dont on applique les méthodes de ActiveWeb pour que ce soit des API complets. Maintenant, dans ce dossier modèle, ce sont les modèles. Ça veut dire quoi? Les tables qu'on a mis dans la base de données, on va les transformer en modèle Rust. Et ce sont les modèles-là qui sont stockés dans ces fichiers erreurs, c'est la gestion d'erreurs. Main.rs, c'est ici que tout le backend est lancé. Donc ici, on a un fichier migration, c'est ici qui contient les tables et tout, et tout, et tout. On va voir ça. Donc c'est pour un client qui m'a demandé cette application et vu que je ne suis pas développeur front-end pro, il va donner cela à un développeur front-end. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai documenté comment installer Rust et comment lancer le projet pour que lui, de son côté, puisse trouver un développeur front. Et déjà ici, dans le README, j'ai détaillé toutes les fonctionnalités. Donc ici, les fonctionnalités de l'authentification, nous avons 4 fonctionnalités. Connexion, déconnexion, demande de réinitialisation du mot de passe, confirmation de réinitialisation du mot de passe. Ici, là, nous avons les routes protégées. Donc, généralement, les routes protégées sont les routes que les utilisateurs n'ont pas accès. Donc, ce sont les routes dont le gestionnaire de l'application va utiliser. Bon, c'est un peu ça. Les API utilisateurs, comme normalement, vous pouvez créer un utilisateur, supprimer, mettre à jour, faire la recherche. Et dans tous les autres services, c'est la même chose. Créer, supprimer, bon. Dans le service Tontine, c'est différent. Vu qu'on a les membres, il y a les taux de Tontine, il y a les montants, il y a le nombre de participants, il y a le mode de paiement, il y a un système de qui va bouffer la Tontine. Donc ici, nous avons plus d'API. Nous avons plus d'API. On va pencher en profondeur. Le but, c'est de vous montrer qu'on peut quitter de zéro et produire vraiment une application assez robuste avec Rust. Donc, c'est un peu le but ici. Donc, c'est un peu ça. Ici, là, on a la configuration de Postgres, l'URL, l'identification, le port et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, on va rentrer dans le code proprement dit. J'ai préféré sur GitHub parce que c'est un peu plus organisé. Donc, on va rentrer dans le backend. On va rentrer dans le backend. OK. Bon, dans le backend, d'abord, on va commencer par le fichier, le dossier migration. C'est dans ce dossier qui contient toutes les tables. Donc, dans ce dossier, vous avez les tables SQL. Donc, ce sont les tables généralement qui sont utilisées dans la base de données. Vous avez une table user, vous avez une table tontine, vous avez une table tontine members, vous avez une table tontine run, vous avez une table contribution. Parce que chaque membre doit normalement contribuer pour être accepté dans la tontine. Vous avez une table de transaction. Donc ici, là, c'est ce qui se passe chez le paiement, les virements chez le membre de la tontine, ainsi de suite. Vous avez les paiements, transactions et tout.
Donc ici, généralement, nous allons implémenter des services comme MTN, Mobile Money, ou des services de paiement locaux qui sont adaptés déjà aux populations et qui vont leur permettre de facilement faire du training et tout. Donc ici, là, nous avons des configurations encore qui nous permettent le bon fonctionnement. Ceci va nous permettre le bon fonctionnement de la base de données, créer les index. Les index vont nous permettre de mieux référencer tout ce qui va avec. Ici, on va entrer maintenant dans le corps du code proprement dit. Voici les dossiers dont je vous ai cité tout à l'heure. On va entrer dans le premier dossier, qui est le dossier modèle. Et on va faire un fichier par dossier pour que la vidéo soit assez courte. Bon, on va prendre le fichier transaction par exemple. Dans le fichier transaction, par exemple, vous pouvez remarquer que nous avons créé plusieurs tables. Donc déjà, la table SQL, c'est cela, nous allons la reproduire dans notre code avec Rust. Mais déjà, quand nous écrivons les API, ce n'est pas tous les champs qui doivent être introduits pour toutes les opérations. Par exemple, pour la création de compte, nous avons besoin de toutes les informations, mais la create by ou bien create add, ce sont des informations qui vont être nativement mises par le code, c'est-à-dire qu'on va implémenter une fonction chrono qui va directement charger le champ, l'heure, la date, le jour de la création de la transaction et tout. Donc, on sera obligé donc maintenant de créer une autre structure, créer Tontine, qui va prendre en compte juste les éléments qu'on a besoin. Je dis bien juste les éléments qu'on a besoin pour cette API ou bien pour cet endpoint-là. Voilà. Ici, nous avons les enums que nous avons vus dans une vidéo précédente qui nous permettent de gérer le cas par cas. Donc ici, le cas par cas ici est de savoir si la transaction est déjà passée, si elle est en cours, ou bien si elle n'est pas payée, ou bien si elle est échouée. Donc c'est un peu ce qui se passe dans ce dossier. Vous avez une structure create, vous avez une structure delete, vous avez une structure update. Donc à chaque endpoint de l'application, ce n'est pas tous les champs qu'on doit remplir. On va donc faire des structures qui vont correspondre à chaque endpoint. Donc c'est ce qui se passe effectivement dans ce dossier-ci. Bon, on ferme le dossier modèle. On va entrer dans le dossier repository. Dans le dossier repository, on va choisir un dossier au hasard, Tontine repository. OK. Dans ce dossier, c'est un dossier assez stratégique. Donc, dans ce fichier Tontine repository, c'est un fichier assez stratégique. Dans le sens où nous faisons des fonctions ici. Donc, ça veut dire quoi? Ici, là, d'abord, nous appelons le modèle parce qu'on a fait le modèle, c'est la base. Pour commencer à écrire des fonctions, il faut des modèles sur lesquels on va travailler. Donc, ici, on a écrit, on appelle ces modèles-là avec use, create, modèle, tontine. Donc, c'est comme ça qu'on appelle dans Rust des create. Et vous pouvez remarquer ici que partout, il y a des fichiers MOOP. MOOP, c'est pour dire module. MOOP, c'est pour dire module. Et quand on fait comme ça permet facilement d'appeler les dossiers. Et le mot create est utilisé pour appeler. Donc, c'est ça, on va pas entrer en profondeur. On va faire maintenant une implémentation. Ça veut dire quoi? Ici, c'est pubstruct tontine repository. On implémente cela. Donc ici, on va implémenter un ensemble de fonctions qu'on aura besoin. Pourquoi je ne dis pas que ce sont des API? Parce que ce sont des fonctions actuellement. C'est dans le fichier handle qu'on doit intégrer. C'est dans le fichier handle qu'on doit intégrer des configurations avec ActiveWeb, que ce soit des API ou des endpoints qu'on peut déjà exploiter. Donc c'est ce qui se fait ici. On a la première fonction qui est find all. Donc ça veut dire qu'ici, cette première fonction permet de sélectionner toutes les tontines. Deuxième option, sélectionner avec par identifiant. Troisième option, sélectionner par le créateur. Donc ici, on peut être tenté par sélectionner une tontine par son créateur. Donc, vous souhaitez connaître une tontine, en fait, bien vous souhaitez connaître qui a créé une tontine. C'est cette fonction qui va vous permettre, la fonction create vous permet de créer une tontine de manière générale. Et vous regardez ici, il y a les requêtes SQL. Dans cette partie sont les requêtes SQL. Ces requêtes SQL sont gérées avec SQLX. SQLX qui est le moteur de gestion de requêtes de Rust par excellence. C'est ce moteur de gestion de requêtes que je vous ai présenté au début de la vidéo. Donc ici, vous avez une requête SQL, insert, into, tontine, tout ce qui va avec. Voilà. Donc ici, vous avez bin, fetch one. On va voir ça dans une vidéo qui vient précédemment. Mais le but est de vous montrer d'abord qu'on peut faire un projet global, complet avec Rust. Une grosse plateforme web. Donc ici, il y a tout. Il y a update, delete, il y a increment round, il y a tout. Il y a tout. Donc, on va fermer rapidement ce fichier repository. On va ouvrir le fichier handle. Dans ce fichier handle, on va toujours prendre tontine handle pour que je vous explique mieux ce qui se passe. Dans tontine handle, maintenant, vous devez voir, on appelle toutes les fonctions du repository tontine. Donc, maintenant, c'est ces fonctions-là
qu'on doit venir ici les implémenter. Donc, on va les implémenter ici, on va les implémenter en les donnant les méthodes d'Artist Web. Par exemple, avec Artist Web, pour appeler une variable, ça commence par web, data, et après on met les variables entre crochets. Donc ici, maintenant, on a la gestion des requêtes. Et comme c'est Artist Web, c'est un framework web, la gestion des erreurs ici, ou bien les attentes dans les transactions, se fait avec HTTP Response. Avec App Error aussi, là, ce sont les erreurs qui viennent du fichier error.rs qu'on a configuré au départ dans la gestion des erreurs. Donc, c'est un truc assez technique, mais vous devez avoir déjà une vue globale, une idée globale sur quoi on peut faire Rust, avec quoi on peut construire avec Rust, avant de continuer la formation. C'est pour ça que chaque fois, quand je fais les formations, entre 2-3 vidéos, j'essaie d'introduire du concret. Donc, c'est un peu ce qui se passe là. C'est un peu ce qui se passe dans ce fichier handle. On récupère ici getActiveTontine. On récupère juste la fonction getActiveTontine. On donne l'élément parce que c'est une fonction, ça veut dire qu'elle prend forcément des éléments en paramètres. On lui donne l'élément qu'elle prend en paramètres. Ici, on lui donne le pool de connexion. Donc ici, le pool de connexion, c'est ce qui permet en fait de connecter avec la base de données, gérer les requêtes. Donc, si vous appliquez sur cette fonction, c'est ce pool qui va permettre d'envoyer, de faire ce pont-là entre votre backend et la base de données. Donc, c'est le pool de connexion. Et ce pool de connexion est géré par SQLX. Voilà. Donc, c'est tout pour ces fichiers handle. On va pas entrer en profondeur. On va essayer le fichier root qui est le dernier, le dossier root qui est le dernier dossier. Ici, on va prendre Tontine round root. Voilà, dans ce fichier route, vous pouvez voir clairement qu'on organise les routes. Donc ici, là, le serveur tourne sur un port 8080. Donc c'est HTTP localhost 8080. Donc pour cette première API, qui est Tontine Run Handle, ça va tourner sur le port, ou bien ça va tourner sur l'adresse HTTP localhost API Tontine Run. Donc les deux premiers cas-ci, où il n'y a pas de spécification, les deux premiers cas où il n'y a pas de spécification, ça va tourner sur la spécification du scope initial, qui est ici, là, que j'ai couché. Maintenant, ces cas-ci, là, qui ont la spécification, vont en plus juste venir compléter sur la tête du scope initial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cette troisième route, par exemple, on va prendre le scope initial qui finit à Tontine Run, on va ajouter juste devant status. Voilà. Donc, les deux premières fonctions n'ont pas de scope, bien n'ont pas de chemin défini. Elles tournent sur le chemin du scope initial. Et les autres, ici, on va juste ajouter cela sur la tête. Ici, là, c'est les transactions par ID. Ça veut dire que normalement, ça veut dire qu'ici, on a besoin de l'ID. Donc, normalement, même, je devrais gérer toutes ces transactions-ci, faire une autre requête SQL qui capture directement, je vais dire, qui capture directement les ID et revient les injecter dans la requête SQL depuis la fonction, pour me permettre de limiter un peu cette fonction-ci, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va d'abord aller, ça c'est juste la première version. Donc, c'est un peu tout. C'est un peu tout pour ce projet. On va un peu essayer de regarder la partie front-end. On va essayer de regarder la partie front-end. La partie front-end, je vais commencer par les dépendances Cargo Toml et vous allez comprendre pourquoi. En Rust, il y a plusieurs frameworks front-end. Et l'un des plus connus et les plus faciles à prendre en main, c'est Yet, que vous pouvez voir ici. Yet. Ici, vous pouvez voir Yet est configuré en Features. Features CSR. Ça veut dire quoi? Client Server Rendering. Ça veut dire qu'actuellement, ce framework est configuré pour la gestion client. Vous suivez un peu. Ici, il y a l'indispensable, on l'appelle GlowNet. GlowNet, c'est on va dire quoi? C'est librairie qui vous permet d'appeler les API backend. Donc, c'est un peu ça. Le front-end n'est pas terminé, mais on va essayer de voir un peu comment ça se passe. On va prendre form, un fichier au hasard. Et ici, vous pouvez voir comment ça se passe. Ici, nous avons la fonction GlowNet. Ici, on récupère l'URL. Ici, là, ça, c'est la connexion des users. On récupère l'URL. Ici, là, quand on récupère l'URL, vous devez voir qu'on connecte cette URL-là. On récupère cela pour connecter au backend, bien évidemment. Donc, ici, là, on va un peu évoluer. Vous regardez, voici du HTML. Donc, en Yet, il y a cette balise HTML, point d'exclamation, qui vous permet d'écrire du HTML. Vous pouvez directement intégrer les styles. Donc, je n'ai pas voulu faire ça parce que ça allait être encombrant, mais vous pouvez mettre directement dans les balises styles et vous
essayer de gérer les styles de votre application. Donc, voici un peu comment on fait un projet full stack Rust. Donc, back-end complet, front-end complet. Donc, voici un peu à quoi ça ressemble pour que ceux qui suivent la formation comprennent un peu où ils peuvent arriver. Ça, c'est juste un projet web. On pourra aller sur un projet IA, on pourra aller sur un projet, je ne sais pas, on pourra aller sur un projet de blockchain. Mais en fait, construire une application indépendante de toutes ces technologies-là avec Rust pur donne aussi une certaine performance à l'application. Si je compile le projet, vous allez voir qu'il compile à moins de, je vais dire, il compile à moins de quelques secondes. Donc, on ne va pas le faire dans cette vidéo. Donc, le projet compile en moins d'une seconde. Ici, c'est l'indispensable. Vous avez un fichier index.html. C'est un fichier qui permet le rendu navigateur. Donc, Yet l'utilise pour lancer le rendu navigateur. Et sachez que ce framework Yet a son compilateur qu'on appelle Chunk. Donc, c'est un peu ça. Voici à quoi ressemble un projet full stack avec Rust. Backend, ActiveWeb, Frontend, Yet. Un projet de tontine complet avec le système de paiement, avec surveillance, connexion, login et tout ce qui va avec. Donc, c'était tout pour cette vidéo et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, likez, partagez et abonnez-vous.